Level 7 Escape de Privateer Press. Level 7 Escape, c'est un dungeon crawler, j'allais dire à l'ancienne, mais pour aujourd'hui, on peut dire que c'est à l'ancienne. C'était la belle époque où c'est que tu avais des piles de tuiles, puis quand tu explorais, tu allais dans une de tes piles de tuiles, puis tu en rajoutais une, puis c'était la tuile que tu explorais. Le thème fait beaucoup penser au film Cube, le film de science-fiction, Canado. C'était-tu Canado-Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas, là, je vais probablement, comme d'habitude, te mettre ça en marquise, mais il fait penser un petit peu à ça. Donc, des gens qui sont enfermés, grosso modo. D'ailleurs, je pense que j'ai lu dernièrement que Level 7, il y avait comme une expression consacrée pour ça, mais ici, la façon que c'est dit, c'est on est des gens qui ont été enlevés dans notre sommeil, on se réveille, dans le fond, comme dans un laboratoire, on s'échappe, puis là, pour être capable de sortir du labyrinthe, il y a plein de conditions. Exemple, niveau 1, il faut juste que tu trouves l'ascenseur. Mais un coup, tu trouves l'ascenseur, tu peux, toi, tu rentres dedans, puis genre, tu continues à jouer, puis tu peux essayer de saboter tes coéquipiers. C'est pas un coop, c'était les premières tentatives de semi-coop. Donc, essayer peut-être d'organiser les trucs où tu as main de carte pour que les aliens et les soldats courent après les autres personnes. Pendant ce temps-là, toi, tu es à même de pouvoir explorer, trouver des items et ultimement trouver la sortie. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là a été très très mal reçu? Le rulebook, c'est un fuckfest. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je vais l'ouvrir en ce moment. J'aimerais ça te montrer. J'ai commencé à mapper les actions. Il est ici. J'ai aucune idée comment je vais remplir là, ce temps de recherche-là, toutes les patentes. Je vais probablement flouter mon écran, puis tu vas avoir ma voix de fin de journée. Et voilà. Donc, c'est comment un tour. Que c'est ça? Boink. Version 1, tu piges. If. Après ça, tu bouges et où. Et là, regarde, tu peux before, during or after play. Puis là, tu peux faire ça, tu peux explorer. Puis là, tu as move and or take action. Fait que tu as des actions de déplacement. Ici, tu as des actions. Là, je les ai mis une en dessous de l'autre. Mais tu peux faire move can happen before, during or after. Les actions qu'il y a en dessous qui sont ici. C'est pas. Il est difficile à pogner le rythme. Et en plus, quand les ennemis se décident à t'embarquer sur le dos, aïe aïe aïe. Après ça, tu as juste déclencher les actions. Regarde ça, tiens, boum, boum, boum. Ça, là, c'est juste. Puis, il n'est pas fini, là. J'ai pas fini de démêler tout ça. Je prends le livre de règlement tel qu'il est écrit, puis il y a quelqu'un qui, à l'époque, avait réécrit le livre de règlement, qui, encore une fois, il y a des trous dedans, à mon sens. Puis, je jongle avec ces deux livres-là pour essayer de faire du sens à comment on est supposé de jouer ça, cette game-là. End of turn, puis il y a des random effects. Mais quand le jeu il clique, il marche bien. Les joueurs ont une main de carte à 3 effets, comme ça arrive souvent. L'effet d'en haut, l'effet d'en bas ou l'effet général. Dans ce jeu-là, la ressource première, c'est de la peur. Et quand, selon ton niveau de peur, ton personnage aura des facultés différentes. Ici, on a les tableaux joueurs.
Ce qui est triste, c'est qu'ils sont pas symétriques. C'est 4 dessins différents, mais ils sont tous parfaitement symétriques. Donc, tu prends l'archétype que tu préfères. Donc, tout le monde commence avec 1 de défense, 2 de vitesse, 2 de force et 2 d'intellect. Puis, exemple, ils vont dire, tu commences, ta peur, elle est à la 4. 4 et 3, t'as rien. Quand tu es à 2 ou à 1, tu perds une force, mais tu gagnes un intellect. Tu es calme, tu es composé, mais tu manques d'adrénaline pour pouvoir te défendre. 5 et 6, tu viens de gagner une force. 7 et 8, tu gagnes une vitesse, une force. Par contre, tu transpires genre des phéromones qui vont attirer des aliens par les bouches de ventilation dans le labyrinthe. C'est tous des petits effets à checker qui sont pas toujours évidents. Puis étant ici, là, t'as tes personnages, il y a des soldats, des zombies. Le dernier boss, il y a du monde. C'est quasiment là, quand c'est un bomb rush, là, c'est difficile de t'en sortir. Puis c'est un peu ce qui fait qu'il est plate. Puis il y a certains niveaux. Tu as le livre de règlement qui est, on va le dire, il est mal chié. Puis tu as le livre de scénario. Puis ton scénario t'amène d'autres types de règlements. Donc, soit des règlements spécifiques ou des transformations au règlement que tu as déjà peut-être pas tout à fait saisi. On parlait des cartes là, parce que j'ai fait un petit aparté pour te parler de la peur. Donc, ici, tu vois que, mettons, tu as un test de... Tantôt, on va voir avec les événements, là, mais ça marche, le bon vieux système de test. Donc, tu rentres dans une salle, puis là, c'est un test d'intellect. Exemple, ils vont dire la porte est barrée et tu commences à essayer tu joues dans l'électronique pour essayer de faire sauter le pavé numérique puis faire ouvrir la porte. Je pourrais dire, bon, ben, je vais jouer ces 2 cartes-là pour les effets d'en haut. Fait que je vais faire baisser ma peur de 2, puis mon test, je vais gagner 2 de plus d'intellect. Et généralement, les effets, la façon qu'ils vont se produire, c'est que c'est un effet double. Tu as un effet directement sur ta peur et un effet sur le test que tu vas jouer. Donc, il faut que tu trouves la balance idéale. Tu peux le prendre pour l'effet d'en bas. Ici, comme tu vois, sur ton tour, tu peux perdre une peur et tu peux rerouler jusqu'à 2 dés de challenge. Et tu as des effets. Et sinon, tu peux utiliser tes cartes juste pour ça, qui te sert à monter ou à descendre ta peur. Le système de cartes marche super bien. Tu sais, c'est un produit du temps, 2012. Mais tu sais, quand tu joues à Gloomhaven, l'effet d'en haut, l'effet d'en bas, je sais, écoute, le nombre de jeux de cartes qui s'appuient là-dessus, puis évidemment, en ce moment, ils ne me viennent pas. Là, probablement que ça va me venir quand je vais faire mon montage, puis je vais te mettre des pochettes à l'écran, mais c'était pas Mage Knight, là, ben, c'était pas effet en haut, effet en bas, mais tu avais l'effet normal, l'effet avec un cristal, ou tu pouvais la mettre sideways pour augmenter un effet de base. Ben, on est tous à la même place. Et thématiquement, ça marche très bien. L'iconographie est super claire. Et il y a certaines salles, il y a des salles où tu rentres qui ont un test, puis il y a aussi, à toutes les tours, si je me rappelle bien, tu as un événement. Et selon le type de salle où tu es, ben, ça va être ce qu'ils vont appeler un test de sécurité, un test de suspicion. Essentiellement, c'est les aliens. Puis ça, ici, c'est un test de compagnie. Là, donc, c'est un peu comme si c'était la compagnie qui regarde par là. Ça va toucher les gardes de sécurité. Ça va toucher les aliens, exemple. Puis ici, ça va toucher, mettons, l'état du labyrinthe. C'est une tuile qui va tourner, une que tu dois rajouter, puis te warper là. Parce qu'exemple, tu as été frappé derrière la tête et tu te réveilles dans une salle que tu ne reconnais pas. Le carré en haut, c'est quel type d'ennemi qui va spawner. Puis là, il y a toutes des règles de spawning, genre ça va apparaître dans la salle la plus proche, mettons pour les aliens, qui a un œil. S'il n'y en a pas, ce sera la bouche de ventilation la plus proche, mais blablabla. Et selon le nombre de joueurs, c'est quelle unité qui va s'activer.
Généralement, je joue deux mains, deux personnages. Ben, mettons, si c'était celle-là, ben là, tu pars. Tu actives tous les soldats en ordre numérique, un, 2, 3, puis mettons tous les aliens, un, 2, 3, 4. Tu peux en avoir maximum. Je pense que le maximum est défini par chaque scénario, mais en fait, tu as 10 standees d'un, 10 standees de l'autre. Fait que ça ressemble à ça. Le fondamental du jeu, moi personnellement, il y a bien du monde qui dit, ah, c'est plate, tu prends pas beaucoup de décisions. Je trouve le fun pour ce qu'il y a à offrir. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop euh, fiddly pour la légèreté des règles. Fait que, un peu comme quand je te parlais de Captain is Dead, tu sais, à un moment donné, là, t'as l'impression d'être battu là, à coups de pelle dans la face tout le temps. Selon moi, il y a moyen là, peut-être de tweaker deux, trois règles, mettons pour simplifier que les soldats et les aliens pourraient s'attaquer. C'est quelque chose qui peut arriver, mais ça prend certains triggers très particuliers pour que ça arrive. Si, mettons, on joue avec ça, ben, ça serait bien plus facile de dire les aliens, soit qu'ils vont faire un bomb rush sur un soldat puis ils vont l'éliminer, ou les soldats vont commencer à tirer sur les aliens, puis toi, pendant ce temps-là, tu peux faire ta petite affaire. Il y aurait quelque chose d'un peu plus thématique. Puis je pense que ça serait mieux pour le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ose pas le vendre. Il n'est pas tout mauvais. Il est loin d'être excellent et merveilleux. Mais il est loin d'être tout mauvais aussi si tu réussis. Tu sais, c'est un des nombreux jeux que si tu comprends les règles, il y a un bon jeu sous la couche de règlement. Et ça, c'est mon troisième jeu que j'ose pas vendre parce que je trouve qu'il y a un petit charme. Ça aussi, ça, c'est un jeu, là. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs européens. Puis, tu sais, je te parle souvent là, en pied, en pouce, puis avec la monnaie locale. Comme Québécois, on a notre héritage français, mais on est collé sur le Canada anglais et les États-Unis. Veut pas, on a un côté très anglo-saxon. Fait que je t'invite à prendre les convertisseurs de monnaie et de longueur et de poids, si je te parle en livre, pour mettre ça dans l'unité de mesure qui fait ton affaire. Mais moi, je te dirais, Escape, essaye, toi, si tu peux l'avoir pour une vingtaine de piastres, là, l'équivalent, bah, ça serait quoi? 15 euros, mettons? Tu perds quoi? Essaye-toi si le genre Dungeon Crawl t'intéresse, avec un petit peu de card play, puis que le thème est peut-être plus fort que le jeu. C'était les